Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce Zoom où je vais vous présenter le carnet de démarrage à donner à vos filleuls afin de les aider à démarrer dans le business chez Shogun. Donc moi, faut savoir que ça y est, je leur ai envoyé la version PDF, mais je compte bien aussi, je vais éternuer. Pardon, toujours en vidéo. Je compte aussi leur envoyer en version physique. Voilà, n'hésitez pas à faire des petites attentions à vos filleuls. Ça, c'est le petit truc en plus que je vous conseille. Moi, personnellement, du coup, je vais aussi leur envoyer ah bah je peux pas vous montrer, mais euh, les guides, n'hésitez pas à en prendre aussi pour vos filleuls. Ça a un certain coût, mais bon, vos filleuls vous rapportent quelque chose et si vous leur donnez en plus tous les outils qu'elles ont besoin pour démarrer, c'est toujours mieux. Donc je leur mets en fait le guide olfactif, le catalogue parfum et la manette voyageuse, plus le carnet de démarrage. Elles vont recevoir tout ça. Et dans ce carnet de démarrage, du coup, on va regarder ce qu'il y a dedans pour que je puisse vous expliquer et que vous puissiez aussi l'expliquer à vos filleuls. Donc, chaque petit pas peut devenir une grande réussite. Vous mettez votre nom, la date de démarrage. Donc, ton guide pour bien démarrer avec Shogun, un workbook simple, concret et motivant pour poser les bases de ton activité, rentabiliser ta mallette et trouver tes premiers clients. Là, j'ai fait pour un mois, d'accord, avec euh, l'objectif au moins 10 premiers clients parce que 10 parfums vendus, ça rentabilise votre mallette, ok? Et le but, c'est que ça, c'est de rentabiliser au plus vite votre mallette. Donc on met le nom, le démarrage, l'objectif que vous voulez le premier mois parce que moi j'ai mis l'objectif minimum, c'est la rentabilité de votre mallette. Mais vous pouvez bien évidemment après mettre vos objectifs perso, que ça soit 300, 400, 500, 600, 700, bref, peu importe le montant que vous souhaitez mettre. Donc tu n'as pas besoin d'être parfaite pour réussir, tu as juste besoin de commencer, d'oser et de rester régulière. J'ai tout mis au féminin. Je suis désolée pour les messieurs, mais c'est vrai qu'on est une prédominance féminine, donc pourquoi pas. Adaptez-vous. Après tout, nous, on fait bien avec le masculin. Faites avec le féminin, j'ai envie de dire. Donc, je suis trop contente de t'accueillir dans l'équipe. Bienvenue si tu as ce guide entre les mains, c'est que tu as décidé de te lancer dans une belle aventure. Créer une activité autour du parfum, de la beauté, du partage et de l'indépendance. Ici, tu avances étape par étape. Le but n'est pas de tout faire parfaitement dès le début, pardon, mais de poser des bases solides, comprendre tes premières actions et créer du mouvement rapidement. On reste pas en stagnation, c'est hyper important. Une fois que vous avez la mallette, c'est bien de poser vos premiers rendez-vous, vos premiers ateliers parfums, vos premiers mallettes voyageuses, d'essayer de les envoyer chez des personnes, etc. Qu'elles restent pas à dormir chez vous, c'est vraiment trop trop dommage, hein. D'ailleurs, moi je vous dis ça, elle dort là chez moi, mais il faut que je l'envoie quelque part. Donc, ce guide, il est là pour t'aider à comprendre ton objectif de départ, rentabiliser ta mallette, trouver tes premiers clients, organiser tes contacts, créer tes premières ventes, développer tes premières idées de partenariat, prendre confiance dans ton activité. Mon engagement envers moi-même. Je m'engage à avancer à mon rythme sans me comparer aux autres. C'est hyper important ça aussi, s'il vous plaît. En posant chaque semaine des actions simples pour faire grandir mon activité. La signature, la date. Pourquoi je m'engage à mon rythme sans me comparer aux autres? C'est hyper important parce que en fait, vous pouvez pas comparer avec quelqu'un qui depuis des mois ou des années chez Shogun ou qui a eu une rentrée fulgurante. Vous pouvez pas trop comparer parce que on n'est pas au même stade du livre, on n'est pas voilà, vous avez une graine entre les mains, vous voyez l'arbre chez l'autre personne, mais vous voyez pas du coup tout ce qui a été mis en place et toutes les actions qui a été mis en place. Merci. Donc voilà, ne vous comparez pas aux autres. Inspirez-vous, c'est hyper important. Inspirez-vous, il n'y a pas de souci, mais ne vous comparez pas aux autres, c'est hyper important. Mon pourquoi? Si vous faites du marketing de réseau, il y a beaucoup de choses que vous allez retrouver que normalement vous savez déjà, d'accord? Mais là, je parle vraiment pour, ça va aller à tout type de personnes et c'est hyper important votre pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de me lancer? Avant de parler de vente, il faut savoir pourquoi tu fais tout ça. Ton pourquoi va te motiver les jours où tu doutes, où tu as peur de parler de ton activité ou quand tu reçois un non. Donc là, vous dites, j'ai choisi de me lancer parce que ça peut être pour plein de raisons. Personnellement, moi, c'est pour avoir une indépendance financière parce que jusqu'à maintenant, je dépends du salaire de mon mari et c'est ultra frustrant parce que du coup, bah, je dois passer par lui pour faire mes achats et c'est vrai que c'est ultra frustrant. Oh, mon amour, mon cœur. Maman, elle travaille, mon chéri. Quand t'es tombé à vélo?
Je crois que j'ai la vidéo. Bisous, mon amour. Je fais une vidéo, mon chéri. À tout à l'heure, mon cœur. Une autre raison de mon pourquoi. Mes enfants, bien entendu. Pour rester aussi auprès de mes enfants, parce que j'ai dû euh, retourner, enfin, j'ai dû faire, juste avant à peu près au même moment où je commençais Shogun, j'ai dû faire un entretien d'embauche parce que mon mari voulait absolument que je retourne travailler dans le salariat, puisque après des années dans l'entrepreneuriat et dans le VDI, je n'avais pas réussi à gagner de l'argent, hein. Et puis au bout d'un moment, du coup, bah, il m'a dit, bah, il faut aller travailler, il faut ramener de l'argent, etc. Donc j'ai fait ce fameux entretien d'embauche, mais vraiment pour plein de raisons perso, notamment mes enfants et dont un qui est en situation de handicap. Il faut que je sois à la maison, il faut que je sois libre de mon temps, que je sois disponible. Coucou ma chérie, oh ma chérie, t'as le nez qui coule. Attends, excusez-moi, les joies. Allez, j'arrive ma puce, d'accord? Je finis de travailler, j'arrive. Ok? Allez, monte ma puce. Non. Si, si, s'il te plaît. Alors, je vais essayer de continuer. Donc, ce que j'aimerais que cette activité m'apporte, un complément de revenu, plus d'indépendance, plus de confiance en moi, une activité à la maison, une nouvelle aventure, des rencontres, une évolution personnelle ou autre. Parce que aussi, ça peut être le fait que moi, à un moment donné, surtout quand mon mari y travaillait, du coup, dans le salariat, j'étais beaucoup à la maison et j'avais pas trop de dialogue mis à part avec mes enfants et mon mari. Et c'est vrai que de me lancer dans l'entrepreneuriat, ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort et de discuter en fait, avec des gens que j'aurais jamais discuté auparavant. Donc ma phrase de motivation, quand je doute, je me rappelle que... Non, pas chérie, pas tout de suite parce que maman travaille. Va dans le canapé. Va dans le canapé, j'arrive. Va dans le canapé, j'arrive. Maman, elle travaille là. Ça, c'est très compliqué pour les enfants de voir que vous êtes là et que vous n'êtes pas disponible pour eux. C'est bon, je crois que j'ai réussi. Donc, mon pourquoi est mon moteur. Vraiment, mettez des pourquoi qui sont forts. J'en ai plein d'autres de pourquoi. Vous êtes obligé, vous pouvez en avoir qu'un, vous pouvez en avoir plusieurs. Il y a aussi le fait que là, on vit actuellement en HLM, et c'est vrai que mon pourquoi aussi, c'est de pouvoir m'acheter, avoir. En fait, cette indépendance financière, je pourrais pas l'avoir dans le salariat, puisque dans le salariat, on est plafonné. C'est-à-dire que moi, je peux gagner un SMIC. Voilà, c'est tout. Je peux pas prétendre à avoir un salaire plus haut que le SMIC, à moins de monter les échelles petit à petit, mais ça prend des années. Alors que ici, dans le VDI, on a cette chance-là de pas avoir de plafond au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous bossez, c'est à hauteur de ce que vous mettez en place. Donc, à partir du moment où vous commencez, alors on va pas se mentir, hein, forcément, si vous gagnez quand même pas mal d'argent, il vous faudra forcément une équipe. Et c'est pour ça aussi. Tout l'intérêt aussi de faire ce carnet de démarrage, c'est d'avoir des équipes qui sont optimisées, parce que recruter juste pour recruter, ça sert à rien. Il faut que les personnes aussi, elles puissent avoir envie d'avoir cette indépendance financière. Après, peu importe le montant en réalité, hein. 100, 200, 300, que ça paye vos vacances, que ça paye votre mariage, que ça paye votre maison. Enfin, chacun a des objectifs différents. Mais, mais si jamais vous voulez gagner quand même plus de 1000 euros, c'est sûr qu'il va falloir une équipe. Mais je veux dire, vous n'avez pas de limite. C'est-à-dire, au plus il y a des gens qui rentrent dans votre équipe, au plus vous pouvez gagner d'argent, mais ça, vous le savez déjà. Peut-être pas pour ceux qui débarquent, justement. Donc, mon objectif principal, l'objectif numéro un, comme je vous disais, ça va être de rentabiliser la mallette. C'est la première mission qui est simple. La mallette, elle coûte environ 170 euros. D'accord? J'ai rajouté, parce que normalement, c'est 140, je crois, mais vous devez rajouter un parfum. Bref, ça fait que vous dépensez dans les 170 euros lorsque vous faites votre premier achat avec le kit. Donc un parfum est vendu 35 euros et le bénéfice est d'environ 17,50 € par parfum. D'accord? 50% par parfum. Donc 10 parfums vendus, ça fait 175 euros de bénéfice. OK? Donc ça veut dire que 10 parfums vendus, vous avez rentabilisé votre mallette. Mon objectif personnel, je veux vendre tant de parfums. Vous pouvez mettre minimum 10. Minimum 10, vous pouvez pas mettre moins. Et un maximum. Vous pouvez mettre une date. C'est toujours mieux de se mettre une date, on va dire dans au moins 3 mois, d'accord? Histoire aussi d'avoir, en fait, le fait d'avoir une date limite, ça va vous permettre de vous mettre en action aussi. Parce que si vous dites, bon, je me laisse l'année pour la rentabiliser, il y a peu de chances que du coup, vous mettiez les choses en place. Et ce qui représente environ tant de bénéfices, ça dépendra du nombre de parfums que vous avez choisi. Mon mini plan pour atteindre ces objectifs. Donc, contacter autant de personnes, faire tester la mallette à autant de personnes et proposer autant de partenariats. Sachant que, bien évidemment, vous aurez pas mal de noms, d'accord?
Donc pensez à ça aussi, c'est-à-dire que je sais plus c'est quoi exactement, je crois que sur 10 personnes que vous allez contacter, il y en a une ou deux qui seront favorables en moyenne, hein. Donc après, vous pouvez contacter 10 personnes et avoir 10 refus. Alors après, moi, je suis pas adepte non plus de... Moi, je suis plutôt pour le marketing d'attraction, d'attirer les gens vers vous, surtout sur les réseaux sociaux, parce que sur le terrain, ça marche pas comme ça. Mais sur les réseaux sociaux, je suis pas adepte de contacter tous vos prospects, clients, enfin tous vos abonnés en essayant de leur vendre un parfum. D'accord? S'ils s'abonnent à vous, c'est pas spécialement pour ça, il peut y avoir d'autres raisons. Et les gens, ils ont pas spécialement envie d'avoir dans leurs messages des messages type ChatGPT, comme j'ai pu voir aussi, hein, même des personnes qui ne se renseignent même pas sur ce que je fais et qui disent, ah, j'ai des parfums à vendre. Mais oui, mais on fait la même chose, ma chérie, il faut se renseigner. Et je lui ai demandé, mais ça marche ton truc? Elle m'a dit, oh, ça attise la curiosité. Je pense pas qu'elle fasse beaucoup de ventes comme ça. Mais bon, bref. Donc, faut rester régulière, persévérante et fière de chaque petit pas, d'accord? Chaque action te rapproche de ton objectif. Ça, c'est mon avis personnel, hein, quand je vous dis, je suis pas pour le démarchage, en message. C'est mon avis personnel. Si vous le faites et que ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Mais je pense que c'est beaucoup d'énergie pour très peu de résultats au final. Moi, je préfère que les gens viennent à moi parce que comme ça, je sais que quand je leur parle de parfum, ils sont déjà intéressés de base, quoi. Alors, mon point administratif, je débarre proprement. Donc, la checklist administrative, ça va être, vous accédez à votre back-office Shogun. Vous allez dans la gestion fiscale, vous ouvrez le formulaire d'enregistrement VDI, vous mettez votre numéro de SIRET une fois que vous l'aurez reçu. C'est soit vous avez déjà été VDI par le passé, dans ces cas-là, vous mettez votre numéro de SIRET, soit, du coup, c'est Fiscanet qui s'en occupe une fois que vous vous inscrivez et vous le recevez dans les 1 mois après votre inscription. Vous avez rien à faire, c'est tout Fiscanet qui gère. À savoir que Fiscanet, du coup, tous les 3 mois, ils se prennent 12 euros de frais de gestion bah, pour avoir tout à gérer. Si vous faites zéro, ils vous prennent zéro, mais si vous avez des commissions, etc., c'est 12 euros par trimestre, ok? Mais vous avez rien à faire, c'est-à-dire c'est eux qui s'occupent d'envoyer vos feuilles de commission, etc., et qui s'occupent de gérer toute la partie qui est déclaration à l'URSSAF, etc. Donc j'ai noté mes identifiants importants, j'ai demandé de l'aide si je bloquais, bien évidemment, vous avez une marraine, vous avez des groupes, surtout pour les personnes qui ont malheureusement pas forcément de marraine présente pour X, Y raison. Vous avez les groupes, le canal du coup que j'ai créé, donc entre vous et moi, où du coup là, on est multi-équipe et on s'entraide chacun, ok? Donc si je démarre en VDI, Shogun collabore avec Syscanet pour l'enregistrement. Si j'ai déjà été VDI par le passé, je peux déjà avoir un numéro de SIRET. Dans ce cas, je me renseigne dans le formulaire. Pour le numéro de TVA en VDI, je n'en ai généralement pas au démarrage. Je recopie l'exemple indiqué par Shogun dans le formulaire. Moi, en fait, je n'ai pas de numéro de TVA. Alors, je crois qu'on peut le demander sur... je sais pas si c'est sur Fiscanet ou sur le truc de l'URSSAF directement, mais en tant que VDI, on n'a pas de numéro de TVA. Donc là, vous avez juste à enregistrer, vous mettez quand ils vous mettent numéro de TVA, ils mettent numéro de TVA, exemple FR, nanana, plein de chiffres, vous le recopiez. D'accord? C'est pour pas laisser la case vide parce que je crois que la case vide, ça marche pas. Vous mettez votre petite note administrative sur ce que vous devez faire. Prendre le temps aujourd'hui, c'est gagner en tranquillité demain. Bien évidemment, renseigner aussi vos coordonnées bancaires, sachant que quand vous ferez vos premières commissions, c'est-à-dire que les commissions qui restent sur Shogun, c'est-à-dire directement via le site, du coup, vous recevrez, c'est-à-dire si vous les faites en janvier, vous les recevrez pas en février, mais en mars, parce que du coup, il y a 1 mois de décalage entre le moment où vous faites vos commissions et le moment où il y a tout qui s'organise. Mais après ça, ça sera bon, ok? Tu n'es pas seul, si tu as une question, demande de l'aide, ton équipe est là pour t'accompagner. J'ai mis ton équipe parce que c'est vrai qu'en réalité, on est une équipe, il n'y a pas juste à la marraine qu'il faut demander. N'hésitez pas à demander à tout le monde, à l'équipe en général. C'est ça qui est notre force aussi, c'est qu'on est nombreux et nombreuses, donc on n'hésite pas à s'entraider. Donc VDI ou micro-entreprise, choisir le bon cadre selon mon activité. Je vous dis personnellement ce que j'en pense, hein. Pour moi, surtout au début, vous choisissez le statut VDI. Mais là, on va voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir.
Pourquoi? Parce que Statut VDI, vous n'avez rien à faire. Tout est géré par Fiscanet. Vous n'avez pas à faire vos déclarations trimestrielles ou mensuelles sur l'URSSAF, etc. Donc c'est nettement plus simple, surtout si vous faites pas directement des grands montants. Faut savoir qu'à partir d'un certain montant, vous êtes obligé de passer en micro-entreprise, hein. Je crois que c'est 10 000 € par an, quelque chose comme ça. Mais en dessous de ça, vous n'êtes pas obligé. Et en plus, VDI, vous pouvez aussi, du coup, vous pouvez être auto-entreprise et VDI à côté aussi, hein, qui gère vos côtés avec Shogun, etc. Vous pouvez très bien avoir les deux, hein. Donc, peut-être adapté si je fais principalement de la vente à domicile, des ateliers parfums, des commandes via mon réseau, de la présentation de produits, du bouche à oreille, des actions avec la mallette. Pour la micro-entreprise, ça peut être plus pertinent si vous faites des marchés, des stands réguliers, de la vente directe sur des événements, de la vente de main à main, une activité plus terrain et commerciale. Sachant que c'est pas parce que vous êtes VDI que vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez très bien faire, par exemple, les marchés. Seulement, vous aurez un stand de présentation et non de vente. C'est-à-dire que sur votre stand, et en plus, il faut voir après selon les organisations, les associations, etc. Des fois, ils veulent pas de VDI. Mais sinon, vous pouvez avoir votre stand avec la mallette à parfum, quelques parfums, juste, notamment par exemple un homme, un femme, afin que les personnes puissent voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais si les personnes sont intéressées pour acheter, soit vous les faites passer via le site, c'est-à-dire vous prenez soit votre téléphone ou une tablette et vous leur dire vous voulez commander ça, bah écoutez, tenez, hop, je commande ça. Ou soit vous leur dites bah écoutez, si ça vous intéresse, on fait un atelier chez vous, on programme ça, pour comme ça vous pouvez les tester, etc., etc. Par exemple, vous voyez. Mais vous pouvez pas vendre de main à main, c'est-à-dire vous pouvez pas avoir de stock chez vous. On fait pas de l'achat-revente. On est VDI mandataire, donc c'est pas pareil. Ok? Ce que je peux faire dans mon activité, donc vente à domicile, atelier parfum, partenariat, école, association, réseaux sociaux, marché, stand, entreprise, CE, commerçant, salle de sport, il y a des milliards d'idées. Je vous invite encore une fois à venir voir sur le canal. On partage toutes les idées que on fait. Donc vraiment, n'ayez aucune limite. Testez. J'ai envie de dire testez, on vous dit non, et vous essayez autre chose, hein. D'accord? N'ayez pas peur du non. Ça aussi, c'est hyper important. Je sais plus si je l'ai mis par la suite, on verra bien. Donc mes questions à poser, voilà, si vous avez des questions, vous les mettez là et vous revenez du coup soit vers votre équipe, soit quand je dis votre équipe, c'est-à-dire là où vous rentrez indirectement sur le canal par exemple, ou à votre marraine. Donc il n'y a pas de meilleur statut, simplement celui qui correspond le mieux à toi, à tes envies et à ton projet. Donc ça, c'est peut être important aussi d'en discuter avec la marraine. Ma liste de noms. La première mission, ça aussi vous l'avez entendu. 2 secondes, je bois. Écrire au moins 20 noms. Normalement, on dit 100 noms. Franchement, moi, je l'ai pas faite, ma liste de noms, en toute honnêteté. Il faudrait que je la fasse et je vais en profiter d'avoir l'outil entre les mains pour le faire, parce que moi, je suis plus papier qu'autre chose. Donc, je vais essayer de le faire. Comme ça, que je peux vous montrer l'exemple aussi. Mais c'est vrai que en fait, si je l'ai fait, mais pour mes premiers VDI. Et après, je l'ai plus refait parce que bah j'avais pas, j'ai tellement changé de VDI. En fait, c'est parce que moi, c'est voilà, j'ai tellement fait de VDI, j'ai dû en changer une dizaine. Donc à chaque fois, si je recontactais les personnes, enfin après, on n'est plus crédible quoi, hein, concrètement. Mais je le referai pour vous montrer, ok? Donc l'objectif minimum c'est 20 noms, l'objectif idéal c'est 30 à 50 noms, parce que rien n'empêche hein, en fait en réalité, hein. Mais on se met toujours nos propres barrières, hein. Donc, où chercher des noms, famille, amis, collègues, anciennes collègues, voisines, maman de l'école, copines de copines, commerçants, associations, clubs sportifs, connaissances, Facebook, Instagram, personnes qui aiment le parfum, clientes d'une ancienne activité. Alors, quand vous faites, en fait, votre recherche de nom, vous dites par exemple, bah tiens, ma cousine. Souvent, le plus facile, c'est le cercle familial, ou même ma mère. Mais ma mère, elle travaille où? C'est qui sa meilleure copine? Qui sont les personnes avec qui elle contacte. Et on fait pareil avec chaque personne. En fait, chaque personne que vous mettez sur votre liste de noms, vous réfléchissez, ah mais tiens, mais elle fait en plus partie d'une association. Donc je vais lui en parler aussi pour le partenariat avec l'association. Et puis elle a sa maman avec qui, voilà, elle a une maman. Bah, peut-être que sa maman, ça peut l'intéresser. Il y a l'opération Fête des Mères, peut-être qu'elle aura envie de lui offrir quelque chose. Essayez de trouver en fait à chaque fois pour une personne au moins 5 autres personnes rattachées à cette personne. Trois, on va dire. Allez, on va dire trois pour pas que ce soit trop difficile. C'est-à-dire, vous pensez à votre cousine et vous dites, bah, ma cousine, sa meilleure amie, sa mère. Ou alors, ma cousine, sa meilleure amie et une de ses collègues. Voilà.
Et comme ça, vous lui demandez à la limite, voilà, moi, je me suis lancée dans la vente de parfums inspirés de grandes marques. Est-ce que ça t'intéresse? Et dis-moi, est-ce que, par exemple, ta meilleure amie ou une collègue de travail, ou je peux te laisser la mallette à ton travail aussi, ça peut être quelque chose, vous voyez? Donc n'hésitez pas. Là, et alors, et aussi sans préjugés. Ne vous dites pas, ah bah non, elle va me dire non parce qu'elle met pas de parfum, non, parce que, je sais pas, X, Y raison, vous la sentez pas, etc. Allez-y sans préjugés. Vous verrez, si elle vous dit non, c'est pas grave, hein. Encore une fois, le non, c'est pas grave. Je sais que ça peut être hyper frustrant et on le prend personnellement, alors qu'un non aujourd'hui, ça peut être un oui demain. C'est-à-dire que là, elle vous dit non parce qu'elle est pas dans le truc, mais une fois que peut-être elle verra d'autres mamans qui l'auront acheté ou qu'elle aura senti ou qu'elle vous verra sur les réseaux que ça fonctionne, elles vont dire, bah, c'est quoi déjà ce que tu fais déjà? Vous voyez, donc un non aujourd'hui, peut-être un oui demain, ne l'oubliez pas et ne le prenez pas pour vous personnellement, ok? C'est peut-être qu'elle vous dit non sur le moment parce que elle a pas, voilà, elle croit pas trop au projet, ou alors parce qu'elle a pas d'argent. Vous connaissez pas en fait sa situation, donc surtout ne jugez pas. Donc prénom, lien avec moi, contacter, oui, non, et sa réponse, ok? Je pense que je ferai d'autres outils aussi pour que vous fassiez un petit suivi par rapport à ça. Et là, c'est pareil, on remet d'autres noms. Voilà, je vous ai mis de 21 à 50. Vous pouvez rajouter aussi le petit case comme j'ai mis. Donc, remplis cette liste avec des personnes de ton entourage. Ton but n'est pas de vendre tout de suite, mais de faire connaître ton activité. Ça aussi, c'est hyper important. J'ai mis le vos ventes, ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Dites-vous qu'on fait de la recommandation de produits. On recommande, on parle de nos produits, c'est tout. Après que les gens achètent ou pas, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles en aient entendu parler, qu'elles savent que vous vendez des parfums. Il faut que vous soyez la référence parfum des personnes autour de vous, de votre ville. D'accord? Donc, mes premiers pas, choisir 3 à 5 personnes de cette liste avec qui tu as déjà échangé cette semaine. Chaque contact est une opportunité, on fait le premier pas. Et puis peut-être que la personne ne voudra pas forcément faire un parfum, mais peut-être qu'elle voudra rentrer dans l'activité aussi, hein. J'ai mis quelques exemples de messages. Donc, mes messages de départ, je ne vends pas, je propose une découverte. Au début, l'objectif n'est pas d'être insistante. L'objectif est de créer de la curiosité et de proposer une expérience. Message simple à envoyer. Coucou, je viens de démarrer une activité autour du parfum avec Shogun. J'ai une mallette avec plein de références à découvrir et je cherche mes premières personnes pour tester, sentir et me faire un retour. Est-ce que ça te dirait que je te fasse découvrir quelques parfums? Message plus direct. Coucou, je me lance dans une activité parfum et mon premier objectif est de rentabiliser ma mallette. Je cherche 10 premières clientes. Si tu as envie de trouver un parfum qui te correspond, je peux te faire découvrir quelques références. Petite note, chaque rencontre peut ouvrir une belle porte. Alors, 3 messages pour une personne qui aime les parfums. Coucou, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu aimes les parfums. Je démarre avec Shogun et j'ai une mallette avec plusieurs inspirations à faire découvrir. Si ça te dit, je peux te faire sentir quelques parfums et t'aider à trouver ton coup de cœur. Et bien évidemment, vous me faites pas un copier-coller de ces messages-là. Si votre souci, vous dites pas coucou, si vous n'avez pas l'habitude de le dire, ne le faites pas, hein, d'accord? Moi, j'ai pour habitude de dire coucou et de mettre une petite main qui fait coucou comme ça, de mettre des petits smileys. Si vous avez déjà pris contact avec moi, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, moi, j'ai l'habitude de le faire, mais vous adaptez en fonction de comment vous parlez, comment vous en parleriez, d'accord? En fonction des messages que je vous ai mis plus tôt. Mes erreurs à éviter, et je crois que je les ai pas toutes mises ici. Ce qui peut freiner mon démarrage, attendre que tout soit parfait. On s'en fiche, d'accord? Vous avez jamais fait de réel, vous avez peur de vous lancer, on s'en fiche. Faites-le. Le plus important, c'est pas d'être parfait. C'est pas que la caméra soit bien cadrée, que vous ayez un super bon retour caméra, que vous ayez une prise de son au top, que la luminosité soit top. Faites. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre un petit peu les clés. C'est en faisant qu'on apprend. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure les clés, vous allez être de plus en plus à l'aise, etc. Gardez la mallette dans un placard. Ultra dommage. Vraiment, cette mallette peut vous rapporter de l'argent, donc le but, c'est pas qu'elle reste à la maison. Ne parlez qu'à ma famille proche. Encore une fois, c'est le plus facile. Et surtout, souvent, on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, hein, très honnêtement. Faites-le. Sortez de votre zone de confort. Vous avez tout à y gagner et rien à perdre, ok? Vous avez tout à y gagner. Puisque sortir de votre zone de confort, ça fait peur, ok? Mais c'est une bonne peur. C'est une peur qui va vous attirer de bonnes choses. Et moi, je crois un petit peu au karma, oui, à l'univers et tout ça. À partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, c'est justement là où il va se passer des trucs. Parce que l'univers va comprendre, l'univers, Dieu, peu importe comment vous appelez ça, le karma, etc., va comprendre que vous mettiez des choses en place qui vous font sortir de votre zone de confort, mais vous le faites malgré tout. C'est une force, d'accord? Et ça va vous revenir. Ok? Envoyez des messages trop commerciaux. Comme je vous ai dit, la dernière fois, j'ai eu coucou, je vends des parfums. Est-ce que tu as l'habitude de porter des parfums? Ça sentait à plein nez que c'était un message copié-collé de ChatGPT. Ok?
Et du coup, ça se sent à plein nez que elle s'est même pas renseignée sur mon profil. Elle me connaît pas. C'est-à-dire qu'elle est venue me voir juste pour vendre. Ne faites pas ça. Sur les réseaux sociaux, si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, il faut communiquer, parler avec les gens, sur les groupes, coucou, donner des conseils, des astuces, etc. Partager, échanger, aller souhaiter les anniversaires à toutes les personnes sur Facebook. Ah, attendez, excusez-moi. Allô? Ma couse? Tu m'entends? Est-ce que je peux te laisser appeler Anto, s'il te plaît? Parce que je fais une vidéo là. Bisous. Pardon. Donc, euh, communiquez avec les gens. Interagissez avec eux sans vendre. Encore une fois, sans vendre. N'ayez pas pour objectif de vendre. C'est hyper important. Donc, moi, le plus facile, et là, je le fais plus en ce moment, c'était soit souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, j'espère que tu vas passer une belle journée et que tu seras gâté. Ah, merci, je t'en prie, bonne journée. Ne cherchez pas à vendre. Je l'ai fait ça au début, dire, ah bah tiens, pour te faire plaisir, je t'offre 10% sur la boutique. Au final, en fait, ça marche. Enfin, de mon côté, ça n'a pas marché et j'ai arrêté parce qu'au final, je sais pas, je le sens pas. Faut que vous sentiez ce que vous faites aussi, hein. Si vous le sentez pas, ne le faites pas, hein. Bien évidemment, sortez de votre zone de confort, mais si vous sentez qu'il y a un truc, moi je pense que la vente comme ça marche pas. Mais par contre, d'avoir échangé avec elle, ça fait qu'elle vous verra en story. Et du coup, là, elle verra ce que vous faites. Et peut-être que là, c'est elle-même qui se dira, bah tiens, j'ai eu mon anniversaire il y a pas longtemps, j'ai envie d'offrir un parfum. Moi, je préfère le marketing d'attraction, c'est beaucoup plus facile à vendre, c'est moins énergivore et chronophage. Voilà. Faire sentir trop de parfums à la fois. Alors ça, vous allez voir que c'est un piège avec la mallette. Ça va être de vouloir faire sentir pas mal de parfums. Comment on fait dans ces cas-là? Le guide olfactif. Ok? Vous sortez le guide olfactif. Vous lui dites c'est quoi ton parfum préféré? Ben moi c'est on va dire Idole. Ok? Idole c'est quoi? C'est un floral musqué poudré. Et vous restez dans cette famille olfactive-là. Floral musqué poudré. Ok? À la fin vous avez toutes les familles olfactives. Donc un floral vous avez les floraux. Vous faites sentir un floral. Qu'est-ce que j'ai dit? Musqué, je sais même plus ce que j'ai dit. Mais vous faites sentir des... Oui, boisé, je crois. Floral boisé, j'ai dit, je sais plus. Attendez. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'on va essayer de rester... Musqué, poudré, oui. Il n'y a pas de musqué et de poudré. Mais vous essayez différents floraux. D'accord? Et en fonction, elle va dire, ah, bah, peut-être plus celui-là. Vous regardez toujours la famille. Il y a plusieurs familles, ok? Et vous vous référez aux familles avec elles le sent. Normalement, c'est maximum 3 parfums. En fait, 3 parfums. Faut que vous ayez de quoi réinitialiser le nez avec des graines de café et on peut ressortir 3 parfums derrière. 3, 6, 9. Après, ça commence à faire beaucoup. Le nez sature et sentiront plus rien. Le but, c'est de dire, écoute, ton parfum préféré, lequel que t'as préféré parmi tous ceux que t'as sentis, je te le laisse, je te parfume avec. Tu me dis en fin de journée ce que t'en as pensé. Si, parce que entre les notes de tête, de cœur et de fond, entre la note de tête que vous allez sentir les premières minutes, vous la sentirez plus après quelques minutes. Vous direz, ben non, mais le parfum, il a plus rien à voir. Je sais plus c'est avec lequel ça nous avait fait ça, avec de la cerise noire. Un parfum, c'est dès le début, ça sentait grave la cerise. Au bout de quelques minutes, la cerise, on la sentait plus du tout, hein. Donc vraiment, et puis de l'essayer sur soi, c'est toujours différent, ok? Ne pas relancer aussi, ça c'est une erreur de se dire, j'ai donné une info, la personne, elle m'a pas relancé, elle m'a pas répondu, je la relance pas. Relancer, si elle vous a demandé des infos et qu'elle vous a pas répondu, ça peut être pour X, Y raison. Les enfants, les trucs, la vie fait que des fois on oublie, ok? Donc n'hésitez pas à relancer. Ne pas noter vos contacts, surtout laissez une trace de vos contacts. Là, vous allez avoir de quoi les noter et je pense que je créerai un outil par la suite pour que vous ayez ce qu'il faut pour avoir un petit carnet de suivi des clients. Me décourager après quelques refus. Encore une fois, ne le prenez pas pour vous. Ok, vous comparez aux autres. Encore une fois, on commande pas tous de la même manière. On a tous une personnalité différente. On vient pas tous du même endroit. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que vous pouvez pas que vous comparez. Vous inspirez, oui. Vous comparez, non. Faire exactement la même chose, non plus. Ça fonctionnera pas. Ok, il faut que vous trouviez votre patte à vous. Vouloir aller trop vite. Voilà, ça c'est le truc. Vous voulez tout de suite se gagner beaucoup d'argent. Non, ça va prendre du temps, ça va mettre des actions surtout. À partir du moment où vous faites des actions, même si vous voulez faire plusieurs actions, essayer d'aller vite avec les actions, ça oui. Mais le fait d'avoir des fois beaucoup de non, ça peut vous dire, ah, j'ai fait pas mal d'actions et j'ai pas réussi et ça peut vous bloquer.
Donc n'ayez pas peur. Les noms, c'est pas grave. C'est votre business, hein. Un magasin, c'est parce que on vit, c'est comme si on avait un magasin ambulant en fait, hein. Un magasin, combien il voit de clients rentrer dans la journée et combien sort avec des articles achetés. Et à chaque personne qui rentre et qui sort sans rien acheter, ils vont pas prendre mal le prendre. C'est tout, c'est comme ça. Les gens, ils viennent, ils regardent, ils reviendront peut-être un autre jour. Donc voyez ça comme ça, ok? L'erreur que je vais éviter en priorité. Et ce que je vais faire à la place. Par exemple, l'erreur que je vais éviter en priorité, prendre le nom personnellement. Ok? Et ce que je vais faire à la place, souffler un bon coup et me dire que c'est ok, c'est un non maintenant, mais peut-être un oui plus tard. Alors, chaque pas compte, chaque action t'avance. Crois en toi, tu es capable. Hyper important, ok? Vous n'êtes pas plus nul qu'un autre, hein. Pourquoi il y en a un qui réussit plus que vous? Faut juste mettre les actions en place et c'est tout, hein. Vraiment. Il y a rien de plus compliqué. Alors, bien évidemment, il y en a qui vont mettre les mêmes actions que vous et qui arriveront plus facilement, mais peut-être qu'ils l'auront dit d'une autre manière. Peut-être il y aura eu des choses qui font que ça a été différent pour eux et ils ont eu un résultat différent. Mais il ne faut pas vous braquer, il faut essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, d'ajuster, etc. Ok? Ma méthode pour faire découvrir la mallette. Guider au lieu de faire tout sentir. Comme je vous ai dit, bah, voilà. Quand il y a trop de choix, les clients peuvent être perdus. Le but n'est pas de faire sentir toute la mallette, mais aider la personne à trouver ce qui lui plaît. Les questions à poser. Tu aimes plutôt les parfums sucrés, floraux, frais, propres, puissants, sensuels, discrets, gourmands, élégants, mixtes? Le repère pour le guide olfactif. Chaque parfum possède un univers olfactif dominant. Voici les grandes familles pour t'aider à orienter. Donc tu as floral, fruité, oriental, boisé, frais, gourmand. Encore une fois, aïe. Téléchargeable en PDF hein, gratuitement, n'hésitez pas à vous y référer. Parce que ça, au niveau des familles, on est plutôt bon, hein. Vous mettez le prénom de la cliente, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, et les 5 que vous lui recommandez, et vous lui notez son coup de cœur. Ok? Ça, je l'ai mis du coup 10 fois pour vos 10 premières clientes. N'hésitez pas, si vous l'avez en plus en version PDF, à imprimer que cette page-là de un peu plus, si vous le souhaitez. Ok? Hop, on passe, on passe. Donc, mes 10 premiers clients, mon tableau de suivi. La cliente, le parfum choisi, le prix, payé, livré, oui, non. Voilà, ok. Si jamais votre cliente, elle en a pris deux, parce que là, du coup, les prix sont mis. Si jamais la cliente, elle vous en a pris deux, vous mettez cliente un son nom, parfum choisi, vous mettez du coup le premier parfum et le deuxième parfum et vous cochez 35 et 35. Ok? Du coup, il vous faudra pas, si toutes vos clientes, elles vous en prennent deux, bah vous mettrez jusqu'à 5 clientes. Ok? Le but là, c'est vraiment de se concentrer sur les 10 premiers parfums vendus. Ok? Nombre de parfums vendus, bénéfice estimé, x 17,50. Je coche ici quand ma mallette est rentabilisée. Chaque cliente rapproche de ton objectif. Mais relance. La relance n'est pas de l'insistance. Une personne peut aimer un parfum et oublier de commander. Une relance sert juste à aider à passer à l'action si elle en a envie. Exemple de relance douce. Coucou, alors après avoir senti les parfums, tu as un coup de cœur, je passe bientôt une commande, je peux t'ajouter si tu veux. Les commandes groupées, ça peut être l'occasion justement de retourner vers les personnes qui étaient intéressées. Exemple de relance commande. Coucou, je passe ma commande demain, tu veux que je te réserve celui que tu avais préféré? Ou le troisième exemple de relance après livraison. Coucou, tu me diras ce que tu penses du parfum quand tu l'auras porté. Ton retour m'aide beaucoup pour ton démarrage. Euh, comment ça s'appelle? Vos, euh, vos preuves sociales. C'est hyper important. Une fois qu'un client a acheté, il faut que vous le notiez quelque part et que vous, au bout de une semaine, deux, trois semaines, vous la recontactiez pour savoir si tout se passe bien avec ses produits, si elle a besoin d'autre chose. Vous lui parlez des nouveautés dernièrement sorties, si jamais ça l'intéresse de lui faire découvrir. Et aussi, vous notez au bout de 3 mois, un parfum, c'est à peu près 3 mois d'utilisation. Si elle se parfume tous les jours, vous la recontactez aussi 3 mois après pour savoir si bah, elle a encore ce qu'il faut dans son parfum, si elle veut essayer encore un autre parfum, si elle veut reprendre le même, etc., etc. Ok? N'oubliez pas, c'est hyper important. Donc là, j'ai fait le tableau de relance. Une relance bienveillante permet de garder le contact parce que vous pensez que ah ouais, mais j'ai pas envie. Bon, en fin de compte, après, vous pouvez aussi dialoguer avec la personne. Coucou, comment ça va? Comment va ton fils? Comment voilà. N'hésitez pas de discuter, d'enrober tout ça plutôt que directement faire de la vente, d'accord? Et de l'aider à passer à l'action si elle a envie, bien évidemment, si elle vous dit ah bah je peux pas ce mois-ci, bah ok, il y a pas de souci, tu peux bah, le mois prochain, je verrai, je te recontacterai à ce moment-là, voilà. Et entre-temps, n'hésitez pas à lui contacter juste pour lui dire un petit coucou, j'espère que tu vas bien, voilà.
Donc les notes, chaque relance peut devenir une opportunité. Mes relances, mon tableau de relance. J'ai pas fait, tiens, pour le carnet de démarrage, je viens de penser maintenant à l'inscription de nouveaux filleuls. Parce que pour moi, dans un démarrage, le mieux quand même, c'est de se former, c'est de vendre, c'est de... Et une fois que tout ça c'est fait, là on est sur à peu près, moi je pense qu'au moins 90 jours, dans la 2, 3, 90 jours vous en avez besoin. Après ça, il faudra faire avec d'autres outils. Vraiment là, vous gardez que le suivi, etc. Des clients. Et pourquoi pas le suivi des filleuls. Mais pour moi, après, si vous voulez directement avoir des filleuls, mais c'est souvent là après que du coup, on se retrouve avec des personnes qui disent, ah bah moi, ma marraine, elle est pas présente, etc. Parce qu'elle, en fait, elle vient de démarrer. Donc c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis plutôt dans le sens que prenez le temps avant d'avoir des filleuls, ok? Sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui veut se lancer avec vous et qui veut démarrer avec vous. Mais vraiment, je vous conseille de d'abord, faites votre business à vous avant de vous occuper d'essayer d'aider des business des autres. Donc mes idées de partenariat, faire connaître mon activité autrement. Les partenariats sont une super façon de développer ton activité et toucher plus de monde. Je peux contacter école, APE, association sportive, club de danse, club de foot, club de volley, association culturelle, comité d'entreprise, salon de coiffure, institut, commerçant, salle de sport, pharmacie avec salle de pause, cabinet, bureau et ça peut être salle de pause de n'importe quel magasin. Donc vraiment, il y a zéro limite. Airbnb, même les mariages, vraiment, en plus j'ai plein d'idées par rapport à ça. N'hésitez pas. Pour chaque parfum vendu à 35 euros, une partie peut être reversée à l'association. Exemple, moi je fais 7 euros. Ça peut même être 7,50, comme ça vous gardez 10 euros dans votre poche. Et il y en a qui font 5. C'est votre business, hein. Faites ce que vous voulez, hein. Ça peut être plus. Après, l'intérêt, c'est que vous gagnez quand même de l'argent dessus. Après, si vous voulez vraiment faire une grosse, vraiment un gros coup et vous dire, ah bah, je reverse 10 euros, et vous gardez 7 euros dans votre poche, mais ça fait que pour l'association, 10 parfums vendus, elles se prennent 100 euros. Donc, ils auront envie de recollaborer avec vous. Vous voyez ce que je veux? C'est vous qui décidez, vous voyez, d'accord? Donc les autres idées de partenariat, bah justement, Airbnb, gîte, location saisonnière. Proposer un petit mot avec un échantillon de parfum dans les logements. Événement mariage. Offrir à chaque invité un petit pochon avec l'échantillon de leur parfum préféré. Coffret personnalisé pour entreprise. Cadeaux clients, partenaires, collaborateurs. Événements locaux, marchés, foires, portes ouvertes, etc. Donc là, vous notez vos propres idées de partenariat. Osez proposer, osez partager. Une simple idée aujourd'hui peut devenir une belle collaboration de demain. Là, il y a peut-être des choses que j'ai même pas pensées. Que vous penserez, et vous direz, mais c'est l'idée du siècle. Innover, pourquoi pas? Des choses qui ont jamais été faites et que vous dites, mais est-ce que ça fonctionne? Ben, on n'en sait rien, en fait. On verra bien. Donc, d'autres, voilà. Là, vous notez vos propres idées aussi, etc. L'urne à contact aussi hyper intéressant à créer que j'ai pas encore fait, qu'il faut que je le fasse. Mais j'ai plein de choses à faire en même temps à côté. Créer des opportunités sans forcer. L'urne à contact permet de récupérer des personnes intéressées grâce à un commerçant, un événement ou un partenariat. Idée d'accroche. Envie de découvrir le parfum qui vous correspond. Laisse ton prénom et ton numéro pour recevoir une sélection personnalisée. Variante avec tirage au sort. Tente de gagner une découverte parfum personnalisée. Remplis ton contact et je te recontacte si tu as été sélectionné. Information à demander, donc nom, prénom, téléphone, style de parfum préféré, autorisation d'être contacté. Euh, qu'est-ce que j'ai... Ah, comme ça, d'accord. Mes lieux possibles pour déposer une urne. Alors, il y a pas, c'est pareil, hein. Il n'y a pas il y a pas de limite, hein. Je regarde parce que je vais pas être limitée à un moment donné. C'est bizarre. Peut-être que ça va couper d'un coup, je sais pas, on verra. Euh, Donc voilà, il y a pas de limite. Même un bar, un tabac. J'ai pas encore testé moi de le laisser, laisser une urne et vous proposer par exemple, en échange des contacts, bah, vous proposez une promotion à la personne, au commerçant, vous voyez, en disant je vous propose une réduction de temps pour me laisser pour me vous remercier de laisser l'urne chez vous. Vous pouvez même laisser votre mallette, hein. Pas obligé que de l'urne, mais c'est vrai que l'urne, c'est plus facile à mettre en place. Vous avez juste à récupérer les contacts et une fois que vous avez les contacts, le but, c'est que quand vous allez chez quelqu'un, que vous avez votre contact, elle vous donne d'autres contacts. Voyez toujours par trois, en disant, bon, bah voilà, à la fin de l'atelier, vous dites, voilà, est-ce que ça vous a plu, etc. Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui serait potentiellement intéressé et là, vous essayez de récupérer le nom de ta mère, ta copine et ta cousine, peu importe, de personnes intéressées, hein, bien évidemment, vous lui demandez, voilà, à qui tu penses que on pourrait offrir cet atelier, sachant que quand on fait des ateliers à domicile, les hôtesses ont des cadeaux. Donc ça peut être intéressant, voilà, d'offrir un cadeau aussi à ce moment-là et de faire en sorte qu'elle soit un petit peu la carotte pour qu'elle vous donne d'autres noms
pour qu'elle se dise, bah tiens, elle va gagner comme ça aussi un cadeau, elle sera contente, ça sera... Vous pourrez dire, bah grâce à votre amie, elle m'a donné votre contact et ça vous permet d'avoir un cadeau. Vous pouvez la remercier aussi. Bref, mon tableau de suivi. Donc là, ici, on note les demandes grâce à ton urne. Ok, donc là, il y en a, j'en ai mis qu'une en plus. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir au moins plus de ça, hein. Mais n'hésitez pas, encore une fois, là, c'est un exemple, hein, c'est un outil de démarrage. Après, vous pouvez prendre les choses qui vous intéressent, vous les imprimez. Fois deux, vous mettez ça dans un cahier, vous notez, etc. Ok? Et là, on va partir sur la routine hebdomadaire. Ok? Les actions régulières à mettre en place pour les grands résultats. Donc, les checklists de la semaine. Contacter 10 personnes, relancer 3 personnes, faire tester la mallette, publier un contenu sur les réseaux, demander, ça c'est un exemple, hein, un avis cliente, proposer un partenariat, mettre en avant un parfum, noter ses suivis, préparer ma prochaine commande. C'est un exemple, hein. Mais c'est pour vraiment les personnes qui savent pas quoi faire. Vous avez un exemple des choses à faire. Vous pouvez tous les faire, vous pouvez en faire quelques-uns, c'est à vous de voir, ok? Donc là, mes actions prévues cette semaine, vous notez en fonction de votre checklist. Chaque petite action me rapproche de mes objectifs et m'aide à faire grandir mon activité avec passion. Vous avez des petites phrases comme ça pour vous motiver. Mes contenus réseaux sociaux, être visible simplement. Les réseaux permettent aux gens de penser à toi quand ils ont envie d'un parfum ou d'une idée cadeau. Donc là, les idées de contenu simples, mon coup de cœur parfum du jour, préparation d'une commande, réception de la mallette, les coulisses de mon démarrage, une cliente qui a trouvé son parfum, 3 parfums pour les femmes élégantes, 3 parfums pour les hommes charismatiques. Si tu aimes les parfums sucrés, teste cela. Idée cadeau parfum à idée cadeau parfum à 35 euros par exemple, oui. Mon objectif, rentabiliser ma mallette. En fait, alors là, c'est les idées de contenu. Vous pouvez me demander à ChatGPT selon votre univers. Le but aussi, ça va être quand même de partager, là je l'ai pas mis, mais 80% de vous, de ce que vous faites au quotidien, de vos enfants, de votre passion, et 20% de Chocho, de Shogun, ok? Là, il y a principalement des idées de chez Shogun, mais n'oubliez pas de proposer principalement de vous. Ok, les gens, s'ils achètent chez vous et pas chez une autre personne, une autre conseillère Shogun, c'est parce que vous avez cette particularité en plus qu'elle va faire que ça, voilà, ça lui plaît ou elle se reconnaît en vous, etc. Ok? Donc là, on a encore un exemple, on a un planning de contenu sur un mois. Ok, à faire ou à pas faire, c'est encore une fois, c'est pour s'inspirer. Donc en disant lundi, je fais ça, mardi, je fais ça. Donc il y a photo, vidéo courte, story ou live, ok? En fonction de où est-ce que vous êtes, parce que sur Insta, c'est 1000 abonnés. Sur Facebook, je crois qu'on peut le faire. Et sur TikTok, c'est à partir de 100 abonnés. Donc à vous de voir après où est-ce que vous êtes, etc. Hop. Et là, on fait après le bilan. Vous avez contacté tant de parfums, tant de personnes, vous avez fait tester la mallette à tant de personnes, vendu tant de parfums. Fait tant de relances, demandé tant d'avis clients, contacté tant de partenaires, publié tant de contenu, marqué ce qui a bien fonctionné, marqué ce que vous pensez devoir améliorer et votre objectif de la semaine d'après. Et ça, du coup, on a pour 4 semaines. Tac, 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 tac. Sauf que là, c'est vide, c'est à vous de remplir en fonction de vous. Et n'hésitez pas, si vous n'avez encore pas d'idée, de le faire avec ChatGPT. OK? Donc, le bilan, ok. Donc, mes offres simples pour vous aider un petit peu à faire des offres. Pour me vendre. Pas besoin de créer des offres compliquées au départ, il faut que la cliente comprenne vite. Un parfum, 35 euros. 2 parfums achetés, une petite attention offerte. Ça peut être un petit goodies acheté sur Temu ou AliExpress, un petit truc ou une création que vous faites vous-même, par exemple. Commande groupée entre copines, bah, livraison simplifiée. Carte fidélité, 5 parfums achetés, un cadeau offert. Et diagnostic parfum, je t'aide à trouver ton parfum signature grâce aux ateliers parfums, etc. Vous pouvez même faire vos propres offres. Idée bonus, offre découverte, un parfum plus un échantillon au choix, livraison offerte à partir d'un certain montant, offre du mois, un parfum mis en avant chaque mois, ça peut être super intéressant ça. Offre éphémère valable 48 heures ou jusqu'à épuisement. Vous faites une promotion ou un cadeau en plus. Et offre cadeau, emballage offert pour chaque commande. Voilà. Il faut que vous trouviez vos petits trucs à vous qui fait que les gens, encore une fois, achèteront chez vous et pas ailleurs. Alors par contre, tout ce qui est offre sur les réseaux sociaux, ça se partage pas en public, ça se partage en privé. Ok?
Mes preuves sociales. Les avis clients donnent confiance. Après chaque vente, je demande un retour. Les avis aident les prochaines clientes à se décider. Message pour demander un avis. Coucou, tu me diras ce que tu penses de ton parfum après l'avoir porté. Ton retour m'aide beaucoup pour mon activité. Donc là, vous notez les clients, les parfums, les... Si vous avez eu l'autorisation de partager, etc., les idées de publication à faire avec les avis. Ma motivation finale, tu construis ton activité une action après l'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance à 100% en toi. Tu n'as pas besoin d'être une vendeuse parfaite. Tu as juste besoin de faire une première action, puis une deuxième, puis une troisième. Et il faut y aller des fois sans réfléchir, hein. Des fois, moi, là, quand je suis partie à la pharmacie pour présenter ma mallette en salle de pause, j'y suis allée, je me suis dit, vaut mieux pas que je réfléchisse à ce que je vais faire parce que je vais stresser, je vais pas vouloir y aller. Et en fin de compte, ça s'est passé encore mieux que ce que je pensais parce que j'ai présenté qu'à une seule personne qui m'a pris ma mallette et qui me l'a fait voyager à 5 heures de route et qui m'a pas commandé de parfum le jour même. Mais je sais que ça va devenir une cliente fidèle, elle va me commander à moi, elle va faire commander aussi sa mère à moi. Donc voilà, allez-y. Posez-vous pas de questions, allez-y, ok? Vous risquez pas grand-chose, mis à part un non, un refus, vous risquez pas grand-chose, ok? Chaque message envoyé, chaque parfum senti, chaque relance, chaque retour cliente et chaque partenariat proposé te rapproche de ton objectif. Dites-vous ça. Si je vous dis que vous êtes à 30 échecs de la réussite, à quelle vitesse enchaîneriez-vous ces échecs? Dites-vous bien que tous les grands monsieur et madame de ce nom, de ce monde, ils sont passés par des échecs, ok? Quand, je sais plus, Bill Gates a sorti son Windows 98, il y en avait 97 avant, je sais plus si c'est exactement ça, ou l'iPhone quand il est sorti, il en a fait plein avant, il y a eu plein, Walt Disney, on lui a dit à Monsieur Disney que ces trucs étaient pourris, ça allait pas marcher. Ils ont tous eu des J.K. Rowling aussi qui, on lui a dit que ça allait pas marcher. Bref, ils ont tous eu des refus. Pour autant, ils n'ont pas lâché, ils ont continué. Et ça a fonctionné. Ok? Dites-vous ça. C'est hyper important de garder ça en tête. C'est pas parce que vous avez des refus que vous êtes nul. Ok? Non, pas du tout. C'est on continue, on s'améliore, on apprend. Je ne cherche pas à convaincre tout le monde, je cherche les bonnes personnes au bon moment avec la bonne proposition. Mon engagement pour les 30 prochains jours, pendant les 30 prochains jours, j'ai envie de me dire 90, je m'engage à rester régulière, à oser parler de mon activité et à demander de l'aide quand j'en ai besoin. Signature, date et ensuite une petite page de gratitude. Ce dont vous êtes fier, vos petites victoires, ce que vous avez appris, vos remerciements et votre vision pour la suite. Je suis capable, je suis persévérante et je crée la vie que je choisis. Voilà, consultante, numéro de téléphone. Le plus important n'est pas d'aller vite, mais de commencer et de continuer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Si c'est quelque chose qui vous sera utile, il peut être optimisable, hein. C'est-à-dire que je vous l'ai dit dans le canal, s'il y a des choses à rajouter, si vous voyez des petites choses qui peuvent manquer, voilà, il peut être améliorable, il peut être perfectionnable, je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais vraiment on peut l'améliorer. Là, je l'ai fait seul dans mon coin, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas, je verrai pour l'optimiser. Voilà, écoutez, je vous laisse là parce que ça fait 40 minutes, je l'ai bien présenté, mais il est assez complet. Enfin, je trouve, bah, c'est moi qui l'ai fait, donc voilà, je suis pas du tout objective. Donc n'hésitez pas de me dire tout ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien et je vous souhaite de belles réussites.